voulez entreprendre? Avant de commencer, je vais vous partager les 3 erreurs qui m'ont coûté le plus cher, afin que vous ne les fassiez pas. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas Vipré, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et j'habite à Liévin dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, je suis mandataire indépendant en immobilier, mais j'ai eu beaucoup de carrières dans ma vie. J'étais préparateur de commandes aux usines Peugeot, vendeur dans un dépôt-vente, sous-officier dans l'armée de terre, commercial dans la vente de produits surgelés en porte-à-porte, micro-entrepreneur, chef d'entreprise, chauffeur-livreur dans une entreprise de logistique, chef d'équipe dans la même entreprise durant 3 ans. La carrière qui me tient à cœur, c'est celle où j'y ai passé 12 ans. Pendant 12 ans, j'étais chef d'entreprise, j'ai créé une entreprise qui n'existait pas. Ce n'était pas une franchise, c'était une création simple. Et lorsque j'ai mis en place cette entreprise, eh bien j'ai fait 3 erreurs. Ces 3 erreurs, je vais vous les expliquer maintenant. Et lorsque je étais commercial, il m'est arrivé plusieurs fois de frapper à la porte de futurs clients et que ceux-ci me demandent un coup de main ponctuel et instantané. Petit exemple, à Condé-sur-Escaut, 11h30, un vendredi. Je frappe à la porte d'une maison, la cliente m'ouvre et me dit « Écoutez, vous tombez bien, asseyez-vous à table, est-ce que vous pouvez garder mes petits-enfants qui sont en train de manger pendant que moi je vais chercher l'aîné qui est à l'école juste en face ?» Je me suis donc assis et retrouvé à table avec 2 petits bambins qui étaient en train de manger des coquillettes au jambon. Bien évidemment, je comptais que sur une chose, faire la commande une fois que la personne sera rentrée, mais je lui ai rendu service pendant une dizaine de minutes. L'après-midi, dans la même ville, à 14h30, je frappe à la porte d'une petite maison. Une petite mamie m'ouvre la porte et me dit « Écoutez, je suis embêté, il y a mon épisode d'Amour, gloire et beauté qui va commencer, mais ma télé ne fonctionne pas. J'ai appelé le gardien de la résidence, il n'est pas là. J'ai appelé mes enfants, mais ils sont au travail et la voisine n'est pas là non plus. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» En arrivant chez elle, je constate que le câble d'antenne de la télé était débranché. Le problème étant résolu, la petite dame m'a passé une commande, j'étais tout à fait content et le soir, une idée a germé dans ma tête. Je me suis installé à la table de la terrasse où j'habitais à Roubaix avec mon épouse et je lui ai dit « Écoute, je vais lancer une entreprise. Je ne sais pas encore dans quoi, je ne sais pas encore comment, mais ce sera une entreprise de service. L'idée, c'est de faire tout ce que mes clients ne veulent pas ou ne peuvent pas faire eux-mêmes. » Et hop, c'était fait. J'ai créé l'entreprise. Comme j'étais un ancien sous-officier dans l'armée de terre, je l'ai appelé servicecommandé.com. L'idée, c'était que les clients puissent me trouver et me mettre en service commandé pour leur rendre service. J'ai donc effectué des promenades de chiens, je suis allé chercher des courses au drive, j'ai fait des livraisons, j'ai fait des remises en état d'appartements, un petit peu de peinture. Bref, je faisais vraiment tout ce que mes clients ne voulaient pas faire eux-mêmes. La problématique, c'est qu'en faisant tout, en réalité, on ne se spécialise nulle part. C'est-à-dire que je n'étais bon nulle part. J'étais médiocre dans beaucoup de domaines, je rendais service à beaucoup de gens, tout le monde me disait merci, mais j'avais aucune spécialisation. Et ça, à force, ça épuise. Quand on te demande un jour d'aller promener le chien, le lendemain d'aller chercher un véhicule chez le garagiste, d'aller récupérer des dossiers à Paris, de nettoyer une maison, certes, il n'y a pas de routine, mais c'est épuisant. La deuxième problématique, c'est le tarif. En effet, j'avais aucune idée du marché. Je ne savais pas à combien il fallait demander de l'heure pour être concurrentiel, ni pour être bien payé. Ce que je voulais, c'était rendre service aux clients. Une promenade de chien, 5 €. Faire chez les courses au drive, ça me demande 2 heures, 10 €. Aller laver la voiture pendant 3 heures, 10 €. Bref, j'avais vraiment aucune idée du marché. La problématique, c'est que dans ma tête, j'étais persuadé que le client pour qui je travaillais allait me recommander à d'autres clients. Par conséquent, aux autres clients, j'allais pouvoir augmenter mes tarifs. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'erreur que j'ai faite, c'est d'être tout de suite à un tarif trop bas. Parce que le client, il va parler de vous à ses copains. Il va vous faire travailler. Mais ses copains, ils vont attendre à ce qu'ils aient le même tarif que le client principal. Et ça, c'est une erreur. Spécialisez-vous dans votre domaine d'activité et mettez tout de suite le bon prix. Calculez votre prix de revient. Combien vous coûte une heure avec votre salaire, avec vos charges et qu'est-ce que vous attendez en termes de revenus. C'est ça le plus important et c'est ça la deuxième erreur que j'ai faite. Enfin, troisième et dernière erreur, vous l'avez compris, elle est liée au problème de prix, elle est liée au problème de spécialisation. Pas spécialisé avec un mauvais prix, eh bien j'avais plus le temps. J'avais le temps de rien. Je pouvais pas déléguer parce que j'avais pas assez de revenus pour pouvoir payer une tierce personne pour faire ce que je voulais faire. Je pouvais pas faire ma comptabilité ou démarcher d'autres clients parce que j'avais clairement plus le temps. Et vous n'arrivez pas à augmenter les prix parce que les clients vous disent que si vous augmentez les prix, eh bien ils vont partir ailleurs. Donc j'étais littéralement bloqué. En réalité, les clients, les
derniers clients pour qui j'ai travaillé quand j'étais auto-entrepreneur, c'est eux qui m'ont fait bifurquer petit à petit vers les logements Airbnb. Lorsque ces clients-là m'ont pris un contrat de service durant 9 heures par semaine, je devais intervenir chez eux en tant que majordome, faire les courses, promener le chien, veiller à ce que le jardin soit entretenu, etc. Eh bien, ils m'ont aussi missionné pour gérer certains de leurs biens immobiliers. Et là-dessus, eh bien, j'ai bifurqué vers de la conciergerie locative et forcément vers de la location courte durée. J'étais à la merci de ce client parce que je n'étais pas spécialisé et je ne pratiquais pas les bons prix. Si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, spécialisez-vous dans un domaine bien précis, pratiquez et mettez le bon prix. Si le client négocie avec vous ou qu'il vous menace d'aller voir ailleurs parce que vous êtes trop cher pour lui, c'est que c'était pas le bon client. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Ces 3 erreurs m'ont coûté cher, mais elles m'ont surtout appris ce qu'il fallait faire pour réussir. Et vous, quelle erreur avez-vous faite? Dites-le moi en commentaire car ça peut aider beaucoup de monde. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. À demain!